Alors, on a déjà pas mal de gens qui sont connectés. Donc, je vous dis déjà bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Nicolas Claudel, je suis le responsable de la formation chez Source Factory et je suis aujourd'hui accompagné de Nicolas Rossard, que je vais laisser d'ailleurs parler pour se présenter. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Rossi. Bonjour. Je suis responsable de la production chez South Factory sur tout ce qui est projet sur mesure utilisé avec VTS. Parfait. Alors aujourd'hui, on est réunis pour un webinaire un peu particulier parce que la thématique, c'est 30 minutes chrono pour réaliser son scénario. Alors on va parler de gamification et on va parler de plein de choses, mais le sujet sur lequel on va travailler ne va pas être de notre choix, il va être du vôtre. Donc si vous avez accès à votre clavier, c'est parfait. On va prendre quelques minutes, d'ailleurs un petit peu plus que quelques minutes d'ailleurs, pour choisir un sujet ensemble, discuter des différents sujets qui peuvent vous intéresser et ensuite créer un scénario sur la question. Alors, pour procéder à ça, nous, donc Nicolas et moi, on a le même prénom, on va vous laisser vous présenter et potentiellement écrire des sujets qui vous intéressent, que vous voulez qu'on traite aujourd'hui, sous la forme d'un scénario, d'un serious game. Voilà, les sujets sont libres de votre choix. Vous pouvez directement utiliser les questions, le chat sur le sujet, et on va commencer à en discuter pour se donner un objectif pour le sujet d'aujourd'hui, pour qu'on Binaire puisse d'aujourd'hui, réaliser ouais. quelque chose en 30 minutes. Et après, on va se lancer dedans. Nicolas, tu avais quelque chose à ajouter? Voilà, effectivement, l'idée c'était de vraiment se prendre au jeu du 30 minutes chrono et pour pas avoir l'impression qu'on avait préparé le sujet à l'avance et que finalement c'était juste une répétition en live, on s'est dit que ce serait sympa si c'était vous qui choisissiez le sujet, comme ça on est sûr de démarrer à l'aveugle, quoi. Exactement. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à dire bonjour, donc je vous rends votre bonjour également alors, pour la question de présentation et surtout que on va potentiellement mettre le webinaire en ligne. Je ne vais pas vous nommer personnellement, mais en tout cas, sachez que vous êtes Exactement, ouais. entendus et qu'on peut lire vos questions en direct, vos questions et vos suggestions. Vous êtes une vingtaine, alors un peu plus d'une vingtaine d'ailleurs aujourd'hui, et vous allez avoir différentes idées qui vont arriver. Les premières commencent à arriver d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les noter. Je vais prendre la main sur ce qui est présenté à l'écran. Pendant que Nicolas, je vais te laisser toi lire les questions. Ça me permettra de les noter en Mm. direct à l'écran. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire d'ailleurs dans VTS Editor, le logiciel dans lequel on est, pour faire une espèce de Ça va. brainstorming en direct. Ouais, vas-y. Bon, là, pour l'instant, les sujets qu'on a, on a la gestion des objections lors d'une rencontre avec un client et une évaluation annuelle entre un employé et son manager. Ok. Je vais créer Deux des tickets comme thématiques. ça pour chaque élément. Donc une évaluation Effectivement. annuelle, c'était la période là, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Effectivement, on en sort. Non, mais c'est des sujets sympas. En fait, effectivement, les deux se prêtent bien à aller plus loin, c'est-à-dire tout ce qui va être simulation et effectivement la partie serious game. Euh, on a encore un nouveau sujet, la présentation de CV et entretien d'embauche. Je Ouais, pense que ça peut aller effectivement, dans la notion d'entretien d'embauche. Donc ouais, l'idée c'est que ces sujets-là se prêtent très bien à ce que fait VTS, c'est-à-dire pouvoir créer une simulation avec des échanges entre du coup un personnage virtuel et puis l'apprenant. mhm. Pour faire un petit peu écho au dernier webinaire qu'on a pu faire sur le sujet, aujourd'hui on va le faire en plusieurs étapes. Euh, on va commencer effectivement comme si on allait faire un vidéo learning, sauf qu'on va tout de suite se diriger vers un e-learning, c'est-à-dire qu'on va avoir un avatar un coach qui va nous présenter un peu vraiment les notions clés à avoir en tête lors du traitement après n'importe quel sujet, hein. Qu'est-ce qu'on a on a plein d'autres sujets là qui commencent à arriver. Je ne sais pas si tu les vois aussi. Je les vois aussi, oui, t'inquiète pas. Je te Ok, laisse ça justement roule, continuer parfait. sur le sujet. Je prends des notes en même temps, on se partage le Yes, travail, c'est très bien. Donc en effet, ce ça que tu roule. disais est très intéressant. Dans VTS, dans la suite, quand on va aborder un sujet, c'est vrai qu'il y a une des grandes valeurs ajoutées, si ce n'est même l'élément le plus important dans le logiciel, qui va être les personnages qu'on va utiliser. Et la plupart des idées qui viennent ici
mettre en scène comment dire, communication interpersonnelle. Et bah, pour le coup, BTS Ouais. c'est pour ça au départ, et on va voir comment on met ça rapidement en place. Je pense que Mm. comme il y a beaucoup de sujets qui se prêtent bien, enfin, qui traitent de communication interpersonnelle, on va choisir parmi ces sujets-là. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas des bons sujets, hein, loin de là, c'est juste qu'on doit quand même faire un choix. Je vois qu'il y a pas mal de choses, Mm. comme connaître et appliquer un process métier, l'utilisation de nouvelles plateformes LMS. Ça, c'est très intéressant. Je me souviens qu'on avait fait un webinaire spécifique Ouais. sur l'utilisation d'outils de e-management, toutes choses comme ça. Je vous inviterai à consulter les webinaires qui existent déjà parce qu'il y a un petit peu de contenu déjà sur des thématiques que vous citez. Mm. Après, on a aussi des sujets comme la présentation d'un service ou fixer le cadre du télétravail, qui sont des sujets sympas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, ça va être de prendre un sujet qui se prête à l'évolution future. Prenons l'exemple de l'évaluation annuelle, par exemple. Imaginons que dans une première scène, on ait vraiment la notion de OK, c'est quoi les éléments clés? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pendant une évaluation annuelle? Effectivement, Ouais. on a le coach qui va venir présenter ça. On va pouvoir ajouter quelques visuels pour jossiser un petit peu l'expérience. Et puis, selon le temps qu'on a ou pas, bah, on a la possibilité de faire évoluer ce module vers un simulateur avec une phase d'entraînement où on va avoir là, en l'occurrence, un collaborateur en face de nous. Et puis, la possibilité du coup d'aller challenger l'apprenant sur ce qu'on vient de voir Ouais, complètement. dans la première scène d'introduction. Alors, j'ai mis trois catégories. Alors, c'est vrai que si on faisait un vrai projet, on prendrait un peu plus de temps que 15 minutes pour détailler le sujet. Mais pour que nous, on puisse prendre 30 minutes pour réaliser quelque chose dans BTS Editor, la première chose qu'il faut qu'on se donne, ça va être un objectif. Si vous connaissez la méthodologie du Juicy Learning, qui est une méthodologie qu'on a mis en place, qui est en 9 étapes, c'est l'étape numéro 1 en réalité. Alors, j'ai parlé d'un objectif ici, il y en a plusieurs en réalité dans un projet. Il va y avoir notamment l'objectif stratégique et l'objectif pédagogique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'objectif pédagogique parce qu'on veut réaliser quelque chose qui serve à l'apprenant en 30 minutes. Potentiellement, l'usage que ça va avoir dans une entreprise, on le laisse de côté. Je propose qu'on creuse un petit peu ce sujet de l'évaluation annuelle, parce que je pense que ça touche tout le monde peut le comprendre et que il y a énormément d'entreprises qui pourraient gagner à former leur cadre, leur manager à l'évaluation annuelle, mais également les employés pour qu'ils puissent se préparer à toute évaluation annuelle. Du coup, justement, est-ce que pour toi, Nicolas, on peut utiliser le même scénario à la fois pour les managers, mais aussi pour former les managers et pour les employés qui vont se faire évaluer pour préparer une évaluation annuelle? Bah oui, je pense. En fait, ça dépend le temps qu'on veut utiliser dans la séance d'introduction et puis ça dépend aussi du niveau d'information qu'on souhaite mettre en place. Maintenant, moi, je suis plutôt partisan du fait de mettre de la transparence et effectivement, dans ce cas-là, avoir un scénario qui va aux deux. C'est-à-dire que du coup, dans l'introduction, en tout cas dans la première partie qui va être de distiller vraiment les messages clés et de faire cette descente d'informations, c'est d'avoir vraiment le point de vue du manager et le point de vue du collaborateur. Ça peut aussi aider l'un et l'autre de se rendre compte des enjeux mutuels, on va dire, de chacun. Donc ça peut être intéressant. Alors, je vais les mettre comme message clé, on va y reprendre, on va y revenir. Mais creuser un petit peu les messages clés, ça peut nous aider à définir un objectif qu'on se donne nous pour la demi-heure qu'on prendra pour réaliser le projet. Qu'est-ce qui va être pour toi, comme qu'on va se fixer sur ce projet-là, vous pouvez d'ailleurs, vous qui êtes en train de regarder le webinaire, donner des idées d'éléments clés de contenu qui doivent figurer dans un projet d'évaluation, enfin, sur l'évaluation annuelle, pour nous aider un petit peu à réduire le cadre du projet, parce que l'évaluation, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. On va pas pouvoir tout traiter en 30 minutes, on va choisir. Pour moi, il y a un élément qui va être important. Dès lors qu'on parle d'évaluation, ça va être les critères, mais ça va aussi être la forme. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un entretien ou est-ce qu'on parle de la préparation de l'évaluation annuelle?
Ou alors, est-ce qu'on parle de tous ces différents éléments-là et que notre objectif, dans un premier temps, c'est de faire une sensibilisation à tout ce qu'il va y avoir dans une évaluation annuelle? Ouais, je pense que c'est une bonne question. L'aspect sensibilisation, ça me plaît bien parce que ça reste plus ouvert et on n'est pas obligé d'entrer vraiment dans les détails, sachant que chaque entreprise a ses propres détails, on va dire, et règles du jeu. On a d'ailleurs des bons retours là dans, le, dans les parties questions, en tout cas de des personnes qui visualisent le webinaire. On a voilà, vraiment définir les objectifs de cette évaluation, une analyse de l'année qui vient de s'écouler, qui sont voilà, effectivement des points importants et des points intéressants. Je pense aussi qu'il y a, alors bah, du coup ça vient d'être en partie dit avec partager le projet de l'équipe. Moi j'ai vraiment la notion de faire partager la vision de l'entreprise et de l'équipe, quoi. Tu vois, genre quel est l'objectif commun finalement qu'on doit tous atteindre pour l'année qui arrive. Je note, c'est extrêmement intéressant ce sujet. Ouais. On a déjà pas mal de points ici. Ces 3 points, la définition des objectifs, c'est un gros point, un gros volet à lui-même. Le retour sur l'année, la façon dont on doit le faire en entretien, c'est aussi un point qui est extrêmement important, hein. Il y a même des méthodes de management spécifiques sur le sujet. Et partager la vision de l'équipe, de l'entreprise pour avoir un objectif commun. Ça aussi, en termes de restructuration, aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui en parlent, beaucoup de choses qui bougent en fait ces dernières années sur la nécessité d'avoir un objectif commun, cette notion de why qui était très très Ouais. et tous ces 3 éléments que j'ai notés s'appliquent à la fois pour le manager et pour le manager, donc ça qui est intéressant et qu'on va pouvoir traiter. Je pense que d'un point de vue contenu, on a assez, largement assez, pour remplir notre demi-heure. Ouais. Donnons-nous un Ouais. Je objectif. propose qu'on organise un petit peu ça, Ouais. qu'on hiérarchise un peu ça aussi après pour commencer à construire l'architecture du module. Oui, bah, on pourrait en effet les mettre dans un ordre différent. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que on peut commencer et après se dire, bon, voilà à quoi ça peut ressembler et on va en déduire l'objectif du projet. C'est vrai que si on le faisait dans un projet concret pour les gens, on pourrait réfléchir en amont à quel objectif je veux atteindre. Là, moi, je vais rester sur un objectif de sensibilisation parce que ça va nous laisser Ouais. assez de champ libre pour en faire ce qu'on veut. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sensibiliser sur L'évaluation annuelle, ou l'entretien annuel. son annuel, entretien, préparation, enfin tout quoi. Ouais, comme ça, on mettra ce qu'on Ouais, c'est même presque sensibiliser aux bonnes pratiques de l'évaluation annuelle, tu vois, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, voilà la vue par d'ensemble rapport au message que qu'on a. dans le projet. Tiens, pour que les gens arrivent à se projeter un petit peu, est-ce qu'on peut pas discuter avant même de lancer un peu la structuration du projet, à se donner une idée de concept, à quoi ça va ressembler notre projet, avant qu'on commence. Et moi, j'imagine bien ça à la première personne, c'est-à-dire que Mhm. on va vraiment on va vivre la situation avec le fameux coach, hein, le fameux coach qui va venir finalement nous distiller un petit peu la bonne parole en nous expliquant voilà les bonnes pratiques, les bons conseils, les choses à garder en tête, nous expliquer finalement quel est le sens et l'intérêt de cette évaluation annuelle du point de vue du manager et du point de vue de l'apprenant. Donc là, on va vraiment s'adresser finalement à un apprenant qui pourrait être dans les deux postures. Voilà, donc on ne va pas s'adresser à un manager ni s'adresser à un manager, enfin en tout cas à un collaborateur. On va Mhm. vraiment s'adresser aux deux en même temps Ouais. pour qu'on puisse, pour que l'apprenant puisse, on va dire, jongler entre ces deux postures et finalement bah, voir un petit peu les deux côtés du miroir. Ça permet aussi de prendre du recul sur les choses et je pense que ça peut être intéressant. Ah, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que tu pourrais avoir vraiment deux séquences présentes dans ce module de sensibilisation où tu commences par un espace d'accueil avec un coach et tu choisis entre 2 aspects, un aspect du manager et un aspect du manager. Et en fait, à chaque fois, quand tu cliques dessus, sur une des 2 idées qu'il peut y avoir en face, tu te téléportes dans Mm. une autre scène
en situation dans la peau de la bonne personne. Et ça peut être une idée de concept vachement sympa à définir. Ok, je pense qu'on a fait le Ça, tour. je l'imaginais bien pour la partie, pour peut-être une partie mise en situation. Tu vois, où Ouais, justement, une fois que tu as récupéré toutes les infos, bah, tu choisis si tu veux t'entraîner en étant dans la peau de l'un ou de la peau de l'autre. Ça peut être intéressant. donc ouais, tu vas avoir du coup dans les personnages un manager et un employé pour les parties mises en situation. Mm. Voilà. Donc ça nous fait un certain nombre de personnages très intéressants. On va avoir un coach, un manager, un employé. Alors, c'est assez drôle, mais j'avais préparé un petit élément intéressant dans le cadre du projet pour qu'on ait un peu de matière pour pouvoir utiliser par exemple des encarts, des boutons, des choses comme ça. Et c'est ce qui va se retrouver si vous connaissez déjà, si vous suivez un peu Service Factory, dans ce qu'on appelle les packs Juicy qui sont aujourd'hui dans notre boutique, et il y en a certains qui sont gratuits d'ailleurs. J'en ai importé un qui est le pack qui s'appelle le pack éducation, dans lequel on a des boutons, des personnages, et j'ai deux personnages d'ailleurs ici, qui existent. Et je propose qu'on ait l'un d'entre eux qui va être notre employé et l'un d'entre eux qui va être notre manager. Donc, quand on est dans une posture ou dans l'autre, ça pourrait être le cas. Ce sont des images qu'on a importées, qu'on peut réutiliser pour tous les éléments du projet. On va en réutiliser certaines, probablement pas toutes, mais je sais que ça, c'est un pack générique qui est téléchargeable sur notre site, sur notre boutique. Et du coup, on a les personnages qui vont être associés. Bon, il y en a trois que j'ai prévus, donc ça colle bien. Simplement, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Du coup, je propose que ce personnage-là, ce soit notre coach. On ait ensuite un manager Mhm. et un employé. Bon, on ne va pas nécessairement s'en servir aujourd'hui, mais au moins, on saura qui sont nos personnages. Ça, c'est notre coach, on va avoir notre manager et on va avoir notre employé. Alors, c'est des personnages cartoonesques. Sachez que, vous le voyez d'ailleurs Ouais. dans la bibliothèque de personnages, on a tout type de personnages. On a des Mm. personnages qui, qui sont des cartoons, il y en a qui sont réalistes. Les deux sont possibles dans VTS Editor, il y a un grand choix et il y a même tout un catalogue. Voilà, voilà. C'est pas gratuit pour tout le monde. Moi, j'ai des avantages. Dispo. Non, Alors, mais pour plus de c'est détails. vrai que c'est bien. Hein. Du coup, ça permet de diversifier un petit peu le style graphique et tout, ça peut être sympa. Ouais, tout à fait. Alors, Ok, je propose. bon, Ça fait 20 minutes il qu'on est discute. 14h50, je propose qu'on attaque. C'est parti. Ouais. Alors, je vais On prendre un va peu de lancer temps. la construction du module. Exactement. Alors, quand on construit le module, on va commencer par la structure du module, hein, je suppose, pour qu'on ait une bonne idée de où on va. Ouais. Donc, la structure du module, ça va être constitué de scènes principalement. On va commencer généralement par une Mm. introduction. Introduction, je vais la nommer. À l'intérieur, je vais mettre le coach. Pour le moment, je ne vais pas m'intéresser à aller plus loin que ça, parce qu'on n'a pas besoin. Et surtout que l'image d'arrière-plan, ici, elle est très bonne, donc pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas m'intéresser au contenu dans un premier temps, donc je vais Ouais. la laisser vide, cette scène, volontairement. Et à ton avis, Ouais. qu'est-ce qu'il y a après l'introduction? Je pense qu'on va, voilà, là, on va vraiment mettre en place toute l'architecture. Donc, on va mettre deux scènes pour moi. On va mettre une scène manager et une scène type employé. Mhm. Donc là, l'idée qu'on met en place pendant que tu construis, je vais expliquer un petit peu, c'est qu'on va vraiment voilà, construire toute l'architecture d'un point de vue macro dans un premier temps avec voilà, quels sont les grandes steps par lesquels on va passer et qu'est-ce qui va constituer. Je pense que d'ailleurs, une fois que tu auras fait les deux scènes, tu auras la possibilité d'aller à une conclusion. Donc Ouais. là, typiquement, ce qu'on est en train de construire comme type d'architecture, ça va être une scène d'introduction, deux mises en situation différentes, une du point de vue manager, une du point de vue employé. Une fois que ces scènes sont terminées, la possibilité de retourner à l'introduction. Alors, je serais toi, je mettrais tout de suite une deuxième entrée, ça évitera de mettre Ouais, quelques conditions et quelques points de passage. on peut faire quelque chose comme ça. Et voilà, et donc une fois que les mises en situation sont finies, on retourne voir le coach et finalement on aura le loisir de choisir si on veut refaire une autre mise en situation ou si on veut aller à la conclusion. Ouais. Donc là au moins comme ça, on a tout de suite une vision de ce vers quoi on va partir comme type de module et comment ça va s'articuler. Ouais. Pour que les gens qui nous suivent puissent bien se projeter, je vais quand même mettre des scènes à l'intérieur avec les personnages Ouais, vas-y. associés. Donc là, on est dans la scène face au manager.
Donc, on est dans la peau de l'employé, ou alors on fait le contraire. On peut faire le contraire d'ailleurs. On est dans la peau du manager. Face à nous, on va avoir l'employé. Je vais sélectionner un décor et je vais prendre un bureau parce que je pense que Ouais, prends un bureau, hein, pour le coup, alors nous, on est le manager. dans l'autre sens. Ça va être dans l'autre sens que ça va être Dans nécessaire. l'autre sens, ouais. Parfait. Hop, donc là, on est face à un employé et Donc pendant que tu vas faire la deuxième scène, je vais répondre à une question qui demande si on peut mettre plus de 5 personnages dans une scène. Alors oui, techniquement, il n'y a pas de limite. On a la possibilité, en fait, à un moment donné, de créer ses propres décors en allant mettre vraiment son fond, choisir le nombre de personnages qu'on veut, on peut en ajouter autant qu'on veut, les placer comme on veut, etc. etc. Petit warning, c'est que, in fine, vous allez déployer votre module sur une plateforme. Ça reste un moteur de jeu 3D, hein, puisque là, tout ce que vous allez voir, ça va être de la 3D temps réel. Donc, à partir d'un certain nombre de personnages, en l'occurrence, il se trouve qu'à partir de 3-4, nous, on émet un petit warning pour que vous soyez vraiment conscient de ce sur quoi vous allez déployer. Parce que, par exemple, si vous déployez sur le web une scène avec 10 personnages, eh bien, votre navigateur va devoir charger ces 10 personnages, plus la scène, plus les voix qui peuvent aller avec, les animations, et ainsi de suite. ouais, Et vous risquez d'avoir des problèmes de bande passante ou des problèmes de blocage technique, en fait. Mais exactement. non, sinon, il n'y a pas de limite dans le nombre de. Il n'y a pas de limite technique. Maintenant, il y a aussi la question de se poser, est-ce qu'on a besoin? Là, on voit que dans ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de trouver le chemin le plus juste pour atteindre notre objectif. On va faire une sensibilisation sur ce que c'est que l'entretien. On a pris la substantifique moelle de ce qu'il y a dans un entretien. On a fait des mises en situation appliquées exactement à je suis dans le peau d'un employé ou je suis dans le peau d'un manager. Je ne vais pas avoir besoin de créer toute une audience avec voilà, toute la scène soit peuplée de 10 personnes. Ça ne nous apporte finalement pas grand-chose. Donc c'est beaucoup d'efforts pour un apport pédagogique qui n'est pas forcément utile. Et c'est une question à se poser à chaque fois que on sort un petit peu des sentiers battus. Alors pour le coup, la créativité est toujours excellente à avoir. Et il y a des astuces. Alors, on n'aura pas, probablement pas le temps de les aborder aujourd'hui, mais il y a plein d'astuces qu'on peut avoir pour faire en sorte que des très bonnes idées comme celle-ci puissent être réalisables dans VTS Editor sans nécessairement mettre en péril l'expérience utilisateur de vos apprenants finaux. Ouais. Là, ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, bon, comme on a mine de rien qu'une demi-heure et que ça prend un petit peu de temps d'écrire les vrais dialogues et notamment sur la partie manager ou manager, on va d'abord se concentrer sur l'intro pour Ouais. pouvoir en faire en soi un module en lui-même, c'est-à-dire vraiment déjà avoir euh, tout cet apport dont on a parlé tout à l'heure avec les messages clés. Donc voilà, comme quels sont les points importants sur un entretien annuel, donner de la vision, définir des objectifs, faire des feedbacks, que ce soit d'un point de vue du manager sur l'employé pour qu'il puisse expliciter comment il a senti l'année de son collaborateur. Également, on va dire l'auto-évaluation, savoir aussi comment l'employé a senti son année et voilà, a eu, comment dire, comment il s'est débrouillé pour gérer son poste sur cette année-là. Et également, à l'inverse, d'un point de vue du manager aussi. C'est-à-dire que il y avait une remarque qui était excellente tout à l'heure. Ça peut être hyper intéressant également que l'employé donne son feedback sur le management de son manager. C'est-à-dire comment il a vécu la collaboration pendant un an, les points importants, les plus, les moins, on va dire. Oui. Et également, du coup, du point de vue du manager, pouvoir faire un petit bilan rétroactif aussi de comment lui il a vécu son année vis-à-vis de son employé, quoi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, là on est parti sur un objectif de faire une sensibilisation sur le sujet. En termes d'usage, on aurait pu choisir complètement autre chose. On aurait pu potentiellement faire un module de préparation de son entretien, à la fois pour le manager ou pour l'employé, dans lequel on pose toutes ces questions, l'apprenant y répond, et ça lui fait un rapport final qui va lui servir de support pour faire son entretien. Ça, c'est un autre usage qu'on pourrait avoir de VTS Editor, c'est comme support de préparation, alors de formation en soi, parce qu'on est quand même sur de la montée en compétences ou de l'amélioration de la productivité. Voilà. On est parti sur un usage, sachez qu'il y a plein d'autres pistes
Et évidemment, bah, si l'objectif est différent, le module lui-même va être différent. Alors, je te propose qu'on fasse un zoom dans l'introduction, qu'on crée ce qui se passe dans l'introduction. Hop, je vais aller à l'intérieur et je vais mettre la définition des objectifs ici. Couper le lien qui est ici, parce que quand ça va commencer au lien qui est en dessous, puisqu'on a relié le début ici. Hop, je vais faire quelques dialogues simples. Hein. Bonjour et bienvenue dans ce scénario. L'objet principal aujourd'hui sera l'entretien. Non, c'est pas, c'était l'évaluation annuelle, pas l'entretien. L'évaluation annuelle. Alors, un petit conseil au passage pour nous qui avons l'habitude. Dans une introduction, il y a un élément qui va être fondamental pour engager vos apprenants. Et ça se trouve directement dans la posture que va prendre le personnage qui va servir de coach, de liant pour tout votre module. C'est qu'en réalité, l'un des gros leviers d'engagement, ça va être l'intérêt personnel de l'individu qui va se faire former. Donc, dès le début, et en fait tout au long du scénario, mais au début c'est encore plus important, il va falloir préciser pourquoi est-ce que c'est important pour l'apprenant de suivre cette formation, qu'est-ce qu'il va en apprendre et comment ça va améliorer son quotidien. Alors, ça c'est une synthèse de beaucoup de dialogues qu'on pourrait avoir sur le sujet, mais ici par exemple, si je devais le résumer, ce serait c'est important pour toi parce qu'on va tous faire des entretiens, des évaluations. C'est ça. Sachant que pareil, je te laisse écrire. Ce qu'on aime bien, en tout cas nous chez Sauce Factory, quand on fait des projets, c'est d'avoir vraiment un coach bienveillant avec une posture où il y a du tutoiement, il y a une proximité qui se crée avec l'apprenant. Ça décomplexifie, enfin, ça décomplexe un petit peu la situation. Voilà, il y a moins cet aspect, comment dire, cérémonial, enfin pas cérémonial, mais j'ai perdu le mot, c'est triste. Mais voilà, en tout cas, ça rend la situation plus conviviale, plus sympa, et donc du coup, pareil, on favorise un petit peu l'engagement en mode, bah, on est là, on est bien, on est entre nous, et on va apprendre des trucs et on va passer un bon moment. Et du fait, effectivement, qu'on est sur une simulation immersive où l'apprenant va vraiment être directement plongé dans la scène et dans le module, c'est important de créer ce climat sympathique pour être capable de dire les choses importantes. Bon, bien sûr, je fais des raccourcis. Hein. Et ouais, évidemment. On va faire ensemble aujourd'hui. Tâche ta ceinture. Voilà. Donc il y a évidemment une pédagogie à travailler. Et petit détail, non des moindres, on va faire en sorte que le coach soit joyeux. On peut ajouter des animations aussi au personnage pour qu'il nous dise bonjour au début, des choses comme ça. Je vais les faire tout de suite. Hop. Et pour le moment, on n'a pas ce qu'on met à la suite parce qu'on va mettre un menu derrière. Je vais juste ajouter un bloc animation. Alors, j'utilise un raccourci pour créer les blocs parce que je les connais par cœur, mais sachez que tous les blocs qu'on va utiliser sont disponibles sur la droite, dans la bibliothèque des blocs. Il y a des blocs de différents objectifs, il y a des blocs techniques également. On en utilisera certains. Là, je veux juste faire un salut, ou même un salut militaire au début, pour ajouter une petite touche ludique dans notre scénario. Donc, une fois que cette introduction est écrite, on va amener notre employé sur les thématiques qu'on a quand même abordées avant. Avant qu'on se lance tout de suite, en fait, on a deux choses à faire encore dans ce module. On a traité éventuellement certains de ces points-là dans le cadre de notre objectif. Et on a aussi à créer le menu qui permettra à l'apprenant d'aller voir son manager, enfin, d'aller voir, c'est ça, d'aller se mettre dans la peau. D'aller prendre le rôle de manager ou de manager. Voilà, exactement. D'aller se mettre en mise en situation. Moi, je ferai d'abord une petite séquence pédagogique sur les 3 éléments qu'on a notés ici, juste pour montrer qu'on peut illustrer des éléments dans VTS Editor en les faisant apparaître à l'écran, en les animant autour du personnage principal. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, pause d'une seconde avant de passer à la suite. Et je vais embrayer tout de suite vers une séquence pédagogique.
Quoique, pourquoi ne pas la mettre directement dans le menu Yes. et commencer par ça? Non, mais je pense que c'est bien de parler de manière de faire entre guillemets des généralités en balayant les messages clés. Mm. Ça permet déjà d'avoir une introduction qui passe des messages, qui fait apprendre, qui apprend des choses ou qui répète des choses qu'on est censé Ouais. savoir. Et puis ça permettra également d'avoir des interactions, je pense, entre le coach et l'apprenant, avec voilà des petits jeux de questions-réponses qui vont pouvoir dynamiser un petit peu ça. Alors j'en ai créé une dès le début, hein. J'ai posé une question, mon coach pose une question à Hum, l'apprenant, et on va faire cette réponse. Alors il y a deux façons de traiter cette réponse. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est laisser la possibilité à l'apprenant d'écrire ce qu'il veut. Enfin, voilà, c'est intéressant parce que ça force l'apprenant à mettre en forme ce qu'il écrit, et du coup à se mettre dans une posture que j'aime beaucoup, c'est la posture réflexive de l'apprenant. La posture où il se dit, ah oui quand même, j'ai des choses à apprendre, du coup je vais me poser moi-même la question, et potentiellement, ça va autonomiser complètement l'apprenant dans le fait de continuer à se former tout seul. Et donc, ça, c'est l'idéal, hein, d'avoir des apprenants qui s'auto-forment et qu'on n'a pas besoin d'accompagner. hum, Mais cette posture réflexive, elle passe par, on lui pose des questions ouvertes, on l'oblige à se creuser la tête. hum. Du coup, pourquoi ne Là, je pas mettrais mettre quand même, enfin, un formulaire derrière? Ouais. pourquoi pas, même si je pense que dans ce cas-là, ça aurait pu être intéressant d'avoir un choix de phrase parce qu'on est on est sur de la sensibilisation, qu'on n'est pas, enfin, potentiellement, l'apprenant ne sait pas encore ce qu'il doit répondre, il découvre le sujet et il risque de répondre à côté, quoi. Ouais, tout à fait. L'idée ici, c'est justement pas de l'évaluer sur le sujet, mais de lui poser la question ouverte. Et j'ai rajouté l'option de pouvoir quitter sans remplir. Je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble quand on pose Hum, ce type de questions dans une évaluation annuelle. J'ai rajouté un bouton je ne sais pas. Et rien ne m'empêche de cliquer sur je ne sais pas, et là je vais dire, je vais faire parler le coach pour que le coach explique. De toute façon, en fait, c'est ce que je veux faire. Je veux que, peu importe ce que l'apprenant hum, écrive, que derrière, on lui explique les différents éléments sur les objectifs, hum. la vision commune, la stratégie, plein de choses. Du coup, on va le faire. Euh, Ok. la seule différence qu'il va y avoir entre ces deux sorties, donc soit il a rempli quelque chose, soit il a dit je ne sais pas, c'est les deux sorties qu'on a de notre formulaire, eh bien, ça va être, dans le premier cas, il a écrit quelque chose, donc on va devoir faire ce qu'on appelle un acknowledgement, donc dire merci d'avoir répondu, en gros. Et dans le deuxième cas, c'est pareil, en fait, on répond on reformule le fait que l'apprenant n'a pas écrit. Donc, on va quasiment mettre la même phrase dans les deux cas. Alors, c'est bien noté. Et là, je vais mettre une deuxième phrase. Je vais quand même euh, faire un récap. T'inquiète pas, je vais revenir sur le sujet, quoi. En fait, dans les Ouais. deux cas, donc ça c'est le premier cas, il a répondu quelque chose. En fait, aujourd'hui, sur cette formation, on va s'arrêter à, on pose la question ouverte. Sachez qu'on ne va pas traiter tout de suite le contenu de ce qu'il a écrit. On pourrait, mais c'est un peu plus long et surtout ça demande de remonter l'information dans une plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de s'adapter à la plateforme. On pourrait le faire. Mais ce qui est très intéressant, Hum, c'est que ce qui est écrit, en tant que responsable de la formation ou directeur ou dans le cadre d'un projet de formation, vous pouvez récupérer si vous êtes manager. Vous pouvez récupérer ce que l'apprenant pensait au départ. Et au final, vous pouvez aussi comparer ça au résultat d'un quiz que vous pourriez mettre à la fin d'un scénario. Donc autant le faire. Euh, en fait, je vais mettre les deux, parce que là, ma phrase est relativement générique. Peu importe ce que l'on choisit, on va arriver dans la suite. D'accord, c'est bien noté. Je vais quand même te faire un récapitulatif. Et c'est là qu'on va traiter des trois éléments qui sont ici. Et il faut simplement que le coach bah, explique chacun de ces éléments. Là, ça va pareil être le coach qui va parler pour les expliquer. Mais ce qui me semble intéressant dans notre cas, ça va être de l'illustrer visuellement pendant qu'il parle. Il y a trois éléments clés. Alors, les trois éléments clés, qu'est-ce que c'est? Ça va être définir les objectifs, le retour sur le mur, on va faire dans l'autre sens déjà. Et ça.
Je vais Et mettre ces trois, partager mais il les y en a visions. Ouais. évidemment plus hein, potentiellement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces éléments. Année, définir les objectifs et partager les visions. Donc, comment tu vois, toi, Nicolas, ce qu'on peut rajouter d'un point de vue, je dirais, audiovisuel pour que ce qui est dit soit mieux retenu? Bah déjà, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir un élément visuel enfin, qui vient appuyer chacun des éléments là, qu'on Mhm. vient de voir, que ce soit avec une icône ou même un texte hein, visuellement, de le voir, mais avec un petit travail graphique pour que ce soit un peu sympa. Potentiellement même pendant les déroulés des trois, les laisser s'afficher au fur et à mesure. Ouais, Comme ça, on a vraiment les trois qui viennent s'afficher et rester imprimés aussi visuellement. On va dire qu'aujourd'hui, c'est important pour que vos modules aient un maximum d'efficacité, on va dire en rétention d'informations, de multiplier les biais. En l'occurrence, d'avoir voilà, de l'oral, voilà, il y a le coach qui parle, mais également de venir jouer avec le visuel pour venir avoir un deuxième sens qui est travaillé et sollicité pour retenir. Et on peut même imaginer par moment un troisième sens avec aussi la partie vraiment sonore. ouais, Dans certains cas de figure, on peut travailler grâce au sound design certains messages clés. Alors là, il se trouve que ça s'y prête pas spécialement, mais on va avoir des cas de figure où le sound design va venir appuyer tout ça. J'avais eu un bon exemple à un moment donné où on voulait travailler un petit peu sur l'effet de peur et de surprise. Et ben, finalement, ajouter un son surprenant, un petit peu comme on peut voir dans les films d'horreur, hop, ça vient venir, ça vient appuyer le message et l'exemple par une vraie mise en situation, quoi. ouais, ok. C'était pas mal. C'est vrai, ça, je me souviens de ce webinaire aussi. On avait fait quelque chose de sympa. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement rajouter un élément visuel qui apparaît en même temps que le personnage dit la phrase en question avant que ça passe à la suite. Je vais le jouer pour que tout le monde voit parce que c'est quelque chose quand même qui m'a demandé un peu de configuration. Je vais, avant de le faire, rajouter une seconde d'animation un peu partout, comme ça apparaîtra en fondu. Effectivement, ce qu'on conseille aussi, c'est que là, du coup, là, tu le fais tout de suite parce que tu connais bien le logiciel et que tu as l'habitude. Tout ce qui est après, on va dire, juiciser le menu, venir ajouter des petites animations, parce que là, pour l'instant, on va voir que les messages clés, ils vont apparaître sur le côté avec un léger fondu. Si on voulait arriver au produit fini et définitif, on aurait à y gagner à, par exemple, les faire apparaître depuis l'extérieur de l'écran. Voilà, avec une petite translation, c'est tout de suite un peu plus sympa, visuel. Pour qu'on Le voit. fait que tu peux le faire tu peux le faire effectivement au moins sur un. L'idée, ça veut vraiment être de. Hop. Bon, tu peux même carrément le glisser, je pense, à l'extérieur de l'écran directement avec ta souris. On peut faire juste ça. Tac. Hop, Ouais, voilà, paf. je vais mettre une petite- Voilà, comme ça, on vient créer du mouvement qui va attirer l'œil. Et pareil, ça va être des petites choses qui vont venir porter leurs fruits sur le long terme. Voilà. Bon, c'est une idée. Hop, voilà. Les autres, je les ai pas fait, mais on pourrait le faire. On pourrait ajouter des éléments comme ça sur un module déjà C'est existant, ça, avec à la fin en général. un petit son qui va accompagner l'arrivée. Après, in fine, il y aura la vocalisation du module. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, au moins, voilà, tac, on vient appuyer tout ça. Je pense que ce serait bien de redire une ou deux généralités sur le sujet, et puis après de venir, voire même de tout de suite interroger en fait l'apprenant sur le fait de creuser un peu un des trois sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là,
voilà, il y a 3 éléments importants, celui-là, celui-là, celui-là. Et je pense que ça peut être sympa derrière de venir avec un choix de phrase solliciter l'apprenant en lui demandant voilà, s'il veut des précisions sur un des 3 sujets, voir s'il a déjà entendu tout ça et qu'il est déjà à l'aise avec tout ça et qu'il a besoin de rien, quoi. Tout à fait, Euh, tu as raison. Précision sur un sujet. Hop. Et après, on mettrait un bloc choix de phrase avec, du coup, finalement, il y en aura 4 hein, des sorties à l'intérieur. Il y aura c'est ça. des sur le sur l'année, sur la vision commune, et non, avec tout ce qu'il faut. Là, on pourrait avoir des choses comme ça. Je vais m'assurer que les choix ne soient pas mélangés, c'est bon. Et du coup, ben, cette phrase, ce choix de phrase là ici, me permet de donner des précisions. Alors, je ne vais pas les écrire parce que justement, ça c'est quelque chose qu'il faut écrire spécifiquement. Mais on aurait des blocs parlés pour expliciter chacun des sujets qui sont les objectifs, le retour sur l'année ou la vision commune. Avec 3. C'est ça. En fait, là, un petit peu comme on vient d'avoir sur la présentation des 3 introductions, enfin sur des 3 objectifs, Ouais. on va vraiment avoir ce même travail qui va être de venir mettre du vrai contenu pédagogique, c'est-à-dire voilà, des vraies informations sensées et intéressantes et importantes pour l'apprenant. Qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de lui partager avec de la pertinence. Et puis aussi tout ce travail visuel, sonore dans certains cas, pour venir habiller et dynamiser le module. Donc Tout à fait. là, on a vraiment une architecture où il faut que vous imaginiez qu'à la place des blocs parlés, on a vraiment une branche qui est travaillée sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Alors c'est Ouais, vrai on que pourrait aller plus loin. C'est vrai que si on reste dans une sensibilisation, le module global doit durer 5 minutes. Et là, en vrai, avec ce qu'on vient de faire, on a déjà probablement 1 minute 30. Donc on n'a pas énormément de temps non plus euh, à aborder, à accorder à chacun des sujets qu'on voudrait creuser. Mais c'est très intéressant, dans le cadre même de sensibilisation ou de formations qui sont courtes, de permettre à l'apprenant de se renseigner davantage, parce que s'il est acteur lui-même, décide par exemple d'aller creuser les objectifs, il faut qu'il puisse en fait, s'il veut le faire. Donc, et avoir des éléments à l'intérieur d'une formation qui vont au-delà de l'objectif, c'est très intéressant. Ces éléments-là peuvent l'être. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de contenu. Hein, vous pouvez creuser encore plus pour avoir une séquence spécifique. Attention par contre, pas que ce soit trop long non plus, parce qu'on reste quand même dans l'introduction. Pour le moment, l'apprenant, il a eu peu de choses à choisir. C'est pareil. Donc, je dirais pareil, 1 minute de contenu supplémentaire par point peut être acceptable. Au-delà, il faut se poser d'autres questions au niveau de l'architecture. très bien. Et puis pour finir, je mettrai effectivement un petit quiz, Ouais, quelque chose qui vient avant d'aller dans une des mises en situation, demander à l'apprenant euh, s'il a bien retenu les trois objectifs principaux. voilà. Et donc, pour le petit quiz, on peut utiliser des blocs choix de phrases, on peut utiliser des blocs quiz pour rester très simple. L'idée va être la même. Hein. Si je mets un quiz, par exemple, on pourrait choisir des questions diverses et variées. Par exemple, on pourrait avoir une question qui serait que veut dire l'acronyme SMART. Voilà, pareil, hein, vous avez normalement des banques de questions, enfin, vous avez déjà un contenu qui est préparé par rapport à votre sujet. Et donc, sur chacune des thématiques de votre projet, vous seriez capable de créer des questions comme vous l'avez toujours fait dans une démarche de formation. Donc, SMART, par exemple, on peut le mettre. Alors, je ne vais pas mettre 15 choix non plus, justement. L'idée, c'est que 3 choix, c'est bien. Si vous supprimer ce que je voulais. Donc, je vais mettre la bonne solution en haut, mais après, ce sera mélangé. Donc, spécifique, mesurable, Atteignable. atteignable, réaliste, et timely. Timé, enfin, c'est dans le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est inscrit dans le temps. Voilà, spécifique. Et après, on pourra mettre d'autres choses. Est quelque chose, M quelque chose, A quelque chose, R quelque chose, et T quelque chose. Et ça, ce serait une mauvaise solution. Et on en mettrait une deuxième mauvaise. Dans l'idée,
vous pouvez déjà comme ça valider que l'apprenant il a bien compris ce que c'est que l'acronyme SMART, ces questions-là. Ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une petite série, une petite succession de quiz, de questions-réponses. On peut utiliser effectivement, comme disait Nico, différents types de blocs. Là, on va avoir le quiz list. On peut avoir un petit quiz image. On peut utiliser une liste à réordonnancer. Oui, c'est vrai. Qui peut être intéressant également, notamment sur la partie dérouler de l'entretien finalement, par quelles étapes on passe et dans quel ordre. Donc tout ça, là, toute cette partie quiz-là va venir tester l'apprenant sur ce que vous lui avez présenté et ce dont on lui a parlé pendant le module, pour venir verrouiller, valider un petit peu les acquis, la compréhension. Autre point intéressant qu'on peut rapidement mettre là en avant, c'est de venir flaguer les erreurs Ouais. ou les bonnes réponses en l'occurrence, pour avant de partir, pouvoir potentiellement refaire une petite piqûre de rappel sur ce qui n'aura pas été. Voilà. Imaginons qu'on se trompe sur la notion de SMART, avant de sortir, de pouvoir dire à l'apprenant, au fait, voilà, l'intérêt d'un objectif SMART, c'est ça, et ainsi de suite, Tout à ainsi de fait. suite. Vraiment pouvoir refaire une petite piqûre de rappel personnalisée sur le fait que maintenant on sait que l'apprenant il s'est trompé sur ce cas de figure-là. Alors c'est vrai que dans notre scénario, là, on est en train de voir qu'on a pas mal de séquences déjà dès le début qui créent notre scénario. Et puis ça fait quoi, une petite demi-heure qu'on est en train de travailler dessus. Il y a pas mal de choses qui se sont créées au fur et à mesure. On a eu le welcome, on a eu la présentation des sujets principaux, on a eu le fait de creuser les sujets principaux, on a un quiz qu'on est en train de faire. On est en train de faire à l'intérieur, là, j'ai posé des flags pour que si j'ai besoin de créer une forme de micro-débriefing sur le sujet, je puisse le faire. Donc ça marche aussi, hein, on va pouvoir le réaliser. Comment est-ce que ça se présenterait pour que vous ayez une idée? Je vais juste mettre OK. Ça peut apparaître pendant que. Okay. Donc là, l'avantage de ce que vient de montrer Nico, c'est que, alors du coup, on est pile poil dans les 30 minutes, mais c'est qu'en 30 minutes, on a pu faire en sorte d'avoir une expérience qui sera au-delà du jouable, qui est complète. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est laissé l'opportunité de venir travailler encore plus le module pour créer un scénario en tant que manager, un scénario en tant qu'employé sur des mises en situation. Et puis effectivement, de ce fait, de faire une conclusion de tout ce module, il faut voir que le schéma qu'on a présenté là, qui est intro, présentation des objectifs, travailler le sujet, et puis à la fin, l'évaluer et le débriefer. Donc je vais y revenir sur la partie flag pour vous expliquer vraiment, comment ça fonctionne. Voilà. On a vraiment cet aspect introduction, la mise en situation, l'exercice, le contenu. En l'occurrence, là, on avait une partie présentation, une partie évaluation, et enfin une partie conclusion. Donc, on a vraiment ces trois grosses briques-là. Et c'est ce schéma-là qu'on peut reproduire à plus ou moins grande échelle. C'est-à-dire que sur cette scène d'introduction, si on voulait faire le module en entier, en allant vraiment à faire un serious game complet et riche, on aurait du coup ça en termes d'introduction. La mise en situation qui serait les deux cas de figure avec je suis dans la peau d'un manager ou je suis dans la peau du collaborateur, qui est donc cette partie mise en situation, travail, évaluation. Et enfin, une partie conclusion qui vient systématiquement débriefer ce que l'apprenant a vu, appris ou travaillé. Donc c'est très intéressant. Là, du coup, pour rester dans l'exercice de la demi-heure, on s'est particulièrement axé sur cette première step, sur cette première scène qui était l'introduction, pour montrer que finalement les schémas, on va les répéter. C'est-à-dire que on redit une dernière fois c'est ça, pour que ça rentre bien, c'est vraiment la notion de on présente des choses, on avait la petite introduction, voilà ce qui va se passer aujourd'hui, voilà ce qu'on va travailler ensemble. On avait là le module, le contenu du module en lui-même, c'est-à-dire voilà les trois points clés qu'on a envie de te partager, la possibilité de creuser ces trois points clés-là, et puis une petite partie évaluation pour s'assurer que le module ait bien été compris et en tout cas que on puisse valider
D'ailleurs, le- pour vous y repérer, ça peut être pratique à certains moments, parce que là on voit que il commence à y avoir pas mal de blocs dans cette introduction. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare le projet en différentes parties, en différents groupes, en fait. Donc là, on aurait par exemple une séquence théorique. Toute cette partie-là, c'est une séquence théorique sur le projet d'aujourd'hui. Du coup, je peux le grouper en réalité, tout mettre au même endroit. Et ça me permet en fait de tout grouper pour avoir un graphe global qui soit plus petit et plus gérable. Et à l'intérieur ici, je vais avoir une séquence théorique. Je vais faire pareil avec les C'est ça. différentes Donc là, l'avantage, c'est que grosses. c'est ça. Donc là, ça va être vraiment à chacun de pouvoir construire son expérience comme il en veut, enfin son graphe comme il le veut, pour Exactement. que ce soit plus clair pour vous. J'avais une question qui était, le flag correspond à une espèce de reformulation. Alors en fait, le flag, l'intérêt du flag, ça va être de garder, on va dire, en mémoire le fait que l'apprenant soit passé par un chemin particulier. Si jamais je prends l'exemple du premier quiz, on voit que dans le cas de la bonne réponse, il va passer donc par le lien du haut, activer le bloc flag et arriver dans le deuxième bloc quiz. On voit qu'arrivé au niveau du deuxième bloc quiz, quelle que soit la réponse du premier, tous les chemins se regroupent. Donc à partir de là, on n'a plus la moyen de différencier ce qu'il avait fait auparavant. Le flag va servir à ça, c'est-à-dire qu'on va le garder en mémoire et donc plus tard dans le scénario, il va utiliser un bloc check flag qui va vérifier si le flag en question a été activé ou non. S'il a été activé, on pourra faire parler notre coach d'une certaine manière. Voilà, en l'occurrence, il va pouvoir se souvenir qu'on avait eu bon et donc simplement le féliciter en disant voilà, tu avais bien compris, etc. Dans l'autre cas où il avait de ce fait pas la bonne réponse puisqu'il n'a pas activé le flag, on va pouvoir venir travailler potentiellement un débriefing un peu plus poussé en disant bah voilà, la question du smart, la réponse, comme tu as pu le voir, c'était ça. Maintenant, voyons voir pourquoi tu n'as pas eu bon. Et potentiellement redonner un ou deux éléments de contexte, redonner un ou deux éléments pédagogiques pour venir ancrer un petit peu plus cette notion-là. Et donc ça va servir à ça le flag. Ça va vraiment servir à créer, premièrement, hein, sa première vraie nature, c'est vraiment créer des feedbacks personnalisés a posteriori de l'expérience. Mise en situation. Exactement, voilà, c'est ça. On devrait revoir les étapes. Ça permet justement de faire des remédiations spécifiques à la montée en compétence de l'apprenant, exactement comme ce que je viens d'écrire ici. Tu devrais revoir les étapes parce que je sais que l'apprenant a mal répondu à la question sur les différentes étapes. C'est très intéressant d'avoir ce type d'information au sein même du scénario. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'adaptative learning dans le jargon, et ça s'intègre dans VTS exactement comme ce que je viens de faire. Je vais grouper tout ça pour dire que ça c'est le quiz, comme ça me permettra d'avoir une vision d'ensemble de tout le scénario. On va voir que du coup il n'est pas si complexe. Ça, et pendant que tu finis de grouper, bah, je vais également vous inviter à nous poser vos questions, si vous en avez, sur ce que vous avez pu voir. Pour rappeler un peu les grandes étapes qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est qu'une fois qu'on a identifié le scénario qu'on allait travailler, on a essayé de définir un objectif, de découper des messages clés et ensuite de construire l'architecture pour ensuite venir réaliser le module. Module qui s'est décomposé en, donc, on va dire, 4 temps forts. Un temps d'introduction de bienvenue au module, un temps d'une séquence théorique, un temps sur creuser un petit peu plus le contenu, et enfin une partie quiz finale. On s'est Exactement. également permis dans la partie construction d'ouvrir les chakras en expliquant que si on avait eu plus de temps, parce qu'une demi-heure, effectivement, c'est très très court pour pouvoir faire un source game plus complet, on aurait pu aller vers voilà, de la mise en situation pour venir encore plus tester et encore plus permettre à l'apprenant de s'entraîner des deux points de vue en plus, c'est ça l'avantage, Là, on a de vraiment pouvoir changer le de point de bouton vue à comme ça, gauche quoi. et à droite, de façon à ce que quand on revient sur le graphe de départ, en fait, on va rejoindre chacune des scènes ici, où on peut reproduire le même schéma, hein, où on va avoir du coup, face à nous quelqu'un, on peut interagir avec lui, et quand ce sera terminé, on va revenir. Je voulais juste terminer là-dessus parce que vous avez dû remarquer qu'on a créé une boucle de retour dans l'introduction. C'est ce qu'on voit directement au tout début, ici, dans le début. On a cette sortie-là qui correspond à ce retour on vient de faire une mise en situation, en fait. Et ce qu'on voulait éviter, c'est qu'on ait à refaire toute l'introduction quand on arrive sur le menu. Et pour ça, rien de plus simple. Voilà. Je vais relier directement cette sortie-là
avec la zone cliquable qui est là-bas, en mettant peut-être un commentaire entre deux, où je vais mettre le personnage, avec un bloc parler comme d'habitude, qui va me dire « Ah, te revoilà, où est-ce que tu veux aller maintenant ?» Et de là, bah, écoutez, il ne reste plus qu'à faire le lien. Donc, je vais mettre un bloc relié, ce sera plus joli. Ça, et je vais déplacer mon bloc relié tout à droite, ce qui va nous permettre de sauter toute la partie qu'on a déjà faite. Voilà. Du coup, dans ce bloc zone cliquable-là, il faudra que tu ajoutes un bouton sortie pour pouvoir finir. Tout à fait. Tout à fait. Pour faire ça jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions? Potentiellement, il nous reste un tout petit peu de temps avant que l'heure soit terminée, même si c'est passé très vite finalement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. Donc voilà la vue ensemble du projet. On a une introduction qui en fait, je suis très content parce qu'elle est entièrement jouable. Je resterai à travailler peut-être un petit peu ce qui se passe là-dedans et là-dedans. La conclusion sera très rapide, hein, en l'occurrence. C'est juste le fait de faire parler le personnage. Dans les scènes avec le manager et l'employé, ce sont des mises en situation à part entière. Donc on pourrait les considérer comme des projets à part entière. C'est optionnel ici. L'introduction peut se suffire à elle-même. On pourrait avoir une seule scène avec tout ce qu'on vient mettre dedans, avec des informations qui sont projetées, des questions posées à l'apprenant, de la remédiation directe ou plus tard, et puis tout ça, ça s'applique sur les différentes scènes. Ok, alors, on est peut-être allé un peu vite sur la fin. Pour autant, sachez que ce webinaire va se retrouver en ligne. Dans les ressources de téléchargement, vous aurez également ce qu'on vient de réaliser, qui va se... Alors, je ne vais pas dire quand, mais en tout cas, ça se retrouvera dessus. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser maintenant. Vous pouvez tout à fait nous contacter derrière ou même poser des questions sur la communauté d'utilisateurs. C'est des choses qu'on aime parce que ça permet à tout le monde de profiter des réponses qui sont généralement, quand quelqu'un se pose une question, c'est qu'il n'est pas seul. En termes d'application, on en a fait une aujourd'hui. Vous voyez qu'on a dû être créatif parce que le sujet, c'est vous qui nous l'avez proposé et on peut appliquer ce qu'on vient de faire à l'ensemble des sujets qui existent dans le domaine de la formation, alors avec des variantes, mais assez rapidement avec VTS Editor. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. On vous remercie pour votre attention. Donc, vous êtes encore un certain nombre merci à vous. Présents. Si vous ne nous connaissez pas, faites un tour sur notre site. Si vous nous connaissez déjà, évidemment, vous pouvez y retourner, vous pouvez nous contacter. Vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nicolas, tout pareil. À très bientôt dans un prochain webinaire. Tout pareil, vous aussi. Voilà. Un bon retour au monde de tous les jours.